suis vraiment très content que nous nous retrouvons encore ensemble pour adorer notre Sauveur, louer le nom du Seigneur. Et c'est exactement ça ce que nous allons faire. Notre Père, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions car tu nous aimes. Nous te remercions car tu nous donnes un jour nouveau. Nous te remercions, Seigneur, car ta bonté dure à toujours. Merci pour les enfants. Merci pour tout le monde assemblé ici. Merci pour chaque personne qui nous suit en ligne, Seigneur. Que ta présence nous inonde, Seigneur. Que ta présence nous inonde, Seigneur. Pendant que nous élevons ton nom, que nous te louons, Seigneur, les anges vont nous joindre, puis nous allons élever ton nom, Seigneur. Et nous voulons le faire chaque jour, du lundi au dimanche, continuellement. Merci tout ce que tu fais aujourd'hui au milieu de nous. Merci car tu guéris les malades. Merci, Seigneur, car tu restaures. Nous te remercions, Seigneur. À toi la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et prenez un moment pour élever le nom du Seigneur. Vous savez, nous pouvons toujours élever du Seigneur, le nom du Seigneur, non pas juste par la musique. Nous pouvons chaque fois élever le nom du Seigneur par nos bouches. Élevons le nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Amen. pour un bon matin. Merci parce que nous sommes Amen. Merci parce que nous sommes vivants, respirons. Nous pouvons nous tenir debout, Seigneur. Levez nos mains, Seigneur. Son amour n'ira jamais.
Ton amour durera jamais, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous chantons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, car ton amour durera jamais. Alléluia. Jamais tu es fidèle, à jamais tu es fidèle. De ce chant me rappelle ce que Dieu a dit. Dieu a dit aux disciples quand il allait monter au ciel, quand il nous a donné la grâce de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit ceci: voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons être confiants que la mission que Dieu nous a confiée généralement, en fait, on dit il nous a confié ça, mais c'est lui-même qui le fait à travers nous. Alors ne vous inquiétez pas quand il vous appelle à une tâche de le servir et puis vous dites comment je veux y arriver. Il a dit je suis avec vous, je ne vous laisserai pas comme orphelin, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je revienne. Et c'est à travers lui-même, donc Dieu, le Saint-Esprit, qui nous a été donné, qu'il est avec nous. Et son amour, et sa grâce, et sa bonté, et sa protection, et sa puissance demeurent avec nous et en nous pour toujours. Nous pouvons nous confier, nous pouvons nous abandonner à l'Éternel, car il nous aime. Car il nous aime. Alors
célébrerai l'honneur du Seigneur. Comment? Je célébrerai l'honneur du Seigneur. Je célébrerai l'honneur du Seigneur. Célébrons. L'honneur du Seigneur. Célébrerai le nom du Seigneur. Ok. Le nom du Seigneur. Je vais maintenant qu'on célèbre, non pas juste avec les paroles, avec les danses. Là, on va jouer la musique et vous allez danser. Je ne veux pas que vous disiez, je célébrerai le nom du Seigneur. Vous pouvez vous taire, mais bouge. Célébrez. 1, 2, 3, go. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Aucun autre nom est puissant que ton nom, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est élevé. Ton nom est sauveur. Ton nom nous guérit. Ton nom nous sauve, Seigneur, des péchés. Ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix. Au nom de Jésus, la tranquillité. Ton nom, Seigneur. Vendredi, je suis allée à Nicolas Gatineau faire les examens pour la concentration sciences maths. Et en allant là-bas, j'étais un peu nerveuse et stressée parce que je ne savais pas à quoi l'examen allait ressembler. Puis là, je suis allée à l'intérieur, j'ai vu quelques de mes amis de l'école et la madame nous a dit qu'on avait 1h30 pour faire l'examen. Donc là, quand elle a dit qu'on pouvait commencer, moi j'ai commencé par la science. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand même facile. En plus, c'était vraiment petit, il y avait comme 4 pages. Et puis, j'entendais les filles à côté de moi en train de se plaindre parce que c'était vraiment compliqué. Et moi, j'ai eu aucun problème à faire la science et les mathématiques. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir guidée pendant ce moment que je faisais les examens. Amen. Merci beaucoup, Bella. C'est Dieu, tu as confiance au Seigneur et il se manifeste. Ce n'est pas juste l'intelligence humaine, c'est Dieu qui donne ça.
Et merci de prendre ce pas pour dire merci Seigneur, parce que tu n'as pas voulu te confier à toi et dire oh je suis intelligente, mais tu dis je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a aidé. Amen. Alléluia. Amen.
roi qui est saint, le roi qui est puissant, le roi le tout-puissant. Prosternons devant le roi. Et quand tu es saint, Seigneur, tu Restons dans sa présence. Dans Apocalypse chapitre 5, il est écrit: oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront. Puis je vis et j'ai entendu la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers et des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les quatre êtres vivants répondaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Amen. À toi la puissance. Nous allons chanter sur chaque qui dit: tu es ma force. Est-ce que tu as besoin de la force aujourd'hui? C'est à lui la puissance, à lui la force pour les siècles des siècles. Quand tu es avec lui, il devient ta force. La bonne
puissance de ton nom. Tu me relèves. Encore une fois, dans l'abondance. L'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu es ma force. Tu es ma Je voudrais vous encourager ce matin. Je me souviens pendant un bon temps de ma vie chrétienne, j'étais déjà chrétienne, mais à un moment, je ressentais le vide en l'intérieur de moi. Et quand je suis allée devant Dieu, je sentais que pendant longtemps, j'avais servi le Seigneur pour sa main, pour ce qu'il me donnait. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et Dieu me donnait. Et à un moment, Dieu voulait que je le connaisse face à face. C'est à un moment, quand on a pris la main de Dieu, à un moment, il faut lever pour regarder sa face. Et c'est la face de Dieu qui remplit notre cœur. Et je suis allée devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer pour qui tu es, je veux te connaître. Et il faut être honnête avec Dieu. Si vous sentez un vide, si vous sentez que Dieu n'est pas proche de vous, que vous ne sentez pas qu'il y a un vide en vous, il faut être honnête avec Dieu pour dire, Seigneur, il y a ce vide-là en moi. Je viens à l'église, je prie, je chante, je lis ma Bible, mais il y a toujours ce vide en moi. J'ai besoin de toi. Et c'est le Seigneur qui peut vous combler, qui peut remplir ce vide-là. Que Seigneur, je veux te connaître, je veux vivre, je veux sentir ta présence, je vais être rempli de toi. Et c'est le Seigneur qui peut venir vous combler dans ce vide-là. Si vous sentez un vide, soyez honnête avec Dieu. Juste dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous rencontrer. Dieu, c'est quelqu'un a dit que c'est la face du Seigneur qui comble notre vie. Ce vide qu'il y a dans notre cœur là, on peut le remplir par plein d'activités, par plein de choses, par plein de plaisirs, mais le vide revient parce que ce vide a été créé dans notre cœur parce qu'il ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Et quand Dieu comble ce vide, il y a cet état de satisfaction. C'est-à-dire que tu te sens en paix parce que tu es vraiment, tu as cette connexion avec Dieu. Alors je vais prier ce matin. Si dans votre cœur, vous sentez que vous avez ce besoin d'être vrai avec Dieu, vous dire, Seigneur, je veux te connaître, je lis ma Bible, je vais à l'église, mais je ne sens pas, je sens ce vide en moi, j'ai besoin de toi. Dieu veut nous rencontrer, frères et sœurs. Dieu veut nous donner de lui-même. C'est Dieu lui-même qui comble nos vies, pas la main de Dieu. Dieu peut vous donner plein de choses, mais le vide reste en vous parce que Dieu veut prendre cette place-là. Alors Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais les situations de chacun ici. Tu connais l'état de nos cœurs. Seigneur, c'est ta face qui nous remplit. C'est la connexion avec toi, pas avec ta main, pas avec seulement ce que tu donnes, mais c'est la relation avec le réel, le Dieu vivant. Cette rencontre-là qui comble nos cœurs. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, tu es venu me rencontrer dans cette situation-là où j'avais désespérément besoin de toi, où j'avais tout ce que ta main avait donné, mais j'avais besoin de toi, de ta face. Je prie qu'il en soit ainsi, que tu viennes rencontrer chacun ici, que tu te révèles à chacun, que chacun de nous puisse te rencontrer face à face et connaître la face de Dieu. Viens bénir chacun de nous ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gaston. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Hier, c'était la fête de qui? Je pense qu'on peut prier pour Gaston, n'est-ce pas? On lui a envoyé beaucoup de bons souhaits dans le groupe, mais je pense que comme nous sommes réunis, nous ne devons pas manquer cette occasion de prier pour Gaston. Donc, prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la vie de Gaston. C'est un frère si précieux, Seigneur, pour nous. Et tu nous as bénis, Seigneur, en nous le donnant, Seigneur, pour qu'il puisse vivre et continuer à vivre, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour l'abondance que tu mets dans sa vie. Que tu le bénisses encore davantage, lui et sa famille, Seigneur. Amen. Pour ta sœur gloire, Jésus. Amen. 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 Ouais. Donc, nous remercions Dieu encore une fois pour ce temps que nous pouvons nous réunir ce matin. Et je pense que chaque fois, c'est vraiment un privilège parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient vraiment voulu se réunir comme nous, mais qui n'ont pas cette occasion. Soit ils ne peuvent pas se déplacer, ou bien là où ils sont, il n'y a pas vraiment des églises où ils peuvent aller, ou bien c'est la persécution et beaucoup d'autres choses. Donc vraiment, ne prenons pas cela pour acquis. Et je pense que pendant la pandémie, nous avons vécu quand même quelques mois où nous n'étions pas en mesure de nous réunir et nous avons vu la différence. Donc, aussi longtemps que Dieu permet, soyons ici chaque dimanche pour ensemble louer le Seigneur. Je pense que Espérance a quelques annonces. Pour ceux qui étaient là hier, donc on avait eu le pasteur Mario Cyr qui était avec nous et je pense qu'on était vraiment, vraiment bénis. Moi en particulier, j'étais vraiment béni. C'est comme si on avait passé toute une journée, alors qu'on avait passé quoi? Juste 3 heures de temps, oui, de 13h à 16h. Et puis donc, mais c'était... il a parlé un peu sur la foi et cette semaine, donc à l'étude biblique, on a aussi parlé de la foi. Pendant la prière matinale aussi, on a aussi parlé du sujet de la foi. Et chaque fois que j'entends le témoignage de la foi, je suis tellement émerveillé parce que c'est vraiment comme les jeunes disent, ce sont comme des super-héros. Voilà ce que j'entends, les histoires de la foi, comment Dieu intervient, les paroles de foi qu'on donne. Hier, le pasteur a dit qu'il y avait une personne qui disait « Oh, il faut prier pour moi que ma foi augmente. Je voudrais avoir plus de foi. » Et la prière qu'on lui a fait, on a dit « Seigneur, donne-lui encore plus des épreuves dans sa vie. » Parce que comment est-ce qu'on va savoir si la personne, sa foi a augmenté? Il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il traverse les épreuves, n'est-ce pas? Donc, ouais. Et puis aussi, lorsque le pasteur a dit qu'il était en visite et puis il a vu 3 personnes à différentes occasions, je pense, 3 femmes, et puis il a eu une parole 4? 4, ok. Donc 4. Ça, c'est encore plus de foi. Ok, 4. Et puis il a dit à ces 4 femmes-là que tu seras enceinte et tu vas avoir un enfant l'année prochaine, n'est-ce pas? Ouais. Moi, et puis les 4 ont commencé à dire non, c'est pas possible, et puis stérile et tout ça, voilà. Moi, je vous dirais que ça demande vraiment une grande mesure de foi. Et je sais que pour le moment, je ne pense pas que j'ai cette foi, parce que si je vois une femme, je lui dis ça, dans ma tête, je vais penser, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a un mari? Est-ce que le mari est trop vieux? Bon, je vais me poser toutes ces questions. Bon, je pense que c'est biblique, n'est-ce pas, Alice? Parce que pendant l'étude biblique de cette semaine, on avait lu sur la Sunamite, qui était une femme de distinction, mais la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux, très vieux. Et Alice a dit c'est la faute du mari. Donc, ça demande vraiment la foi. Mais les 4 étaient devenues enceintes. Elles ont eu même leur bébé. Et puis, à la prochaine fois, lorsque le pasteur était en visite, il y a une de ces femmes qui a même accouru avec le bébé pour dire « Je vous cherche, voilà le bébé que vous avez dit. » Et c'est elle-même qui avait dit qu'elle était quoi? Stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je pense qu'elle était l'une de ces femmes-là. Donc, lorsque vous entendez une parole de foi, il faut vraiment croire. Il faut ajouter à la foi de cette personne votre foi. Et Dieu fera ce qu'il accomplit. Donc, je vais appeler Espérance pour les annonces. Bonjour tout le monde.
On va d'abord accueillir notre frère qui est parmi nous. Je crois que c'est la première fois. Oui, bienvenue. Ta présence nous fait plaisir ici. Oui, j'ai appris qu'après le 11 novembre, on peut préparer, on peut commencer à préparer la fête de Noël. Donc, l'Église aussi va commencer. Mais avant ça, je vais d'abord vous dire qu'on a une action de grâce pour remercier le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous tout le long de l'année. Et on va prendre 3 jours pour cela, de jeûne et de prière. Et on va louer Dieu, célébrer, dire merci à Dieu et le confier l'année qui va venir. Et ces jours, c'est le 30, le 1er et le 2 décembre. Le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre. Donc, préparez-vous. La prochaine fois, vous aurez une bonne affiche ici. Mais préparez-vous, c'est le 30, le 1er, le 2 décembre. Si vous avez des témoignages de ce que Dieu a fait pour vous, préparez aussi. On a besoin de les attendre. Donc, on vous attend le 30, le 1er et le 2. La deuxième annonce, c'est qu'à partir de dimanche prochain, comme notre habitude, on va mettre le panier de Noël ici. On attend vos denrées non périssables d'amener ici. Et on va donner ça aux membres du quartier de Malinguer ici. Et donc, les gens dans le besoin. Donc, à partir de dimanche prochain, il y aura un panier ici. Si dans cette semaine, vous allez dans les magasins, vous trouvez des bonnes choses, achetez-les, amenez-les à partir de dimanche prochain. Donc, n'oubliez pas. Et la fête de Noël, nous allons la fêter ici. On va faire le culte de célébration de Noël le 18 décembre, ici. Le 18 décembre, c'est là où on aura notre culte d'adoration, de louer Dieu et pour sa venue ici, de célébrer Noël, de manger ensemble. Et donc, on préparait aussi le 18. Nous savons que le 25 et le 1er, c'est le dimanche. Mais on ne va pas faire les cultes ici. Donc, notre dernière culte de l'année, ça sera le 18 décembre. Le 18 décembre avec la fête de célébration. Donc, le 25 et le 1er, il n'y aura pas le culte ici. Mais on encourage les gens d'inviter les gens à la maison, de manger ensemble et de fêter Noël en famille. Donc, vous demandez si quelqu'un a besoin de la famille pour célébrer, n'hésitez pas à demander aussi pour qu'on vous mette dans les familles. Merci. Merci beaucoup, Espérance, pour les annonces. Donc, on pense déjà que ça va être Noël bientôt, la fin de l'année. Wow. Et puis, donc, ce matin, Nicole même me disait, oh, je pense qu'il va peut-être neiger aujourd'hui. Moi, je dis, oh non, parce qu'on n'a pas encore mis nos lumières de Noël sur le toit. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'il neige pas aujourd'hui. Oui, Suzanne? Ah, mais pas chez nous, parce que moi, j'ai la foi qu'il ne va pas neiger chez nous. OK, oui. Donc, je sais que ça s'en vient. Il y a la neige qu'on annonce peut-être plusieurs centimètres à partir de mercredi. Donc, on espère donc mettre les lumières de Noël sur le toit cet après-midi ou demain ou plus tard. On va prier pour les enfants. Donc, pour les enfants, moi, je suis vraiment en admiration avec la foi des enfants. Des fois, ils vous disent une parole, ce qu'ils ont appris dans la Bible, à l'école de dimanche. Et puis, donc, je vous dis que même à travers les enfants, donc, Dieu peut nous parler. Je me rappelle l'histoire de cette maman, c'était en hiver, et puis c'était le souper. Elle préparait le souper, elle était à la cuisine, elle était très occupée. Et puis, il était un peu tard. Et puis, en faisant la nourriture, préparant la nourriture, elle a remarqué que, la boîte de tomates, sauce de tomates en conserve, elle ne l'avait pas avec elle.
Et puis, comme vous savez, dans certaines maisons, vous avez 2 frigos, et puis il y a un frigo qui est au sous-sol avec les rangées de conserves, les provisions qu'on met au sous-sol. Et puis, elle a dit à sa petite fille, Suzy, Suzy, s'il te plaît, tu peux aller au sous-sol prendre la boîte de conserve de tomates. Maman a besoin pour faire la sauce. Et puis Suzy a dit, maman, j'ai peur. C'est au sous-sol, c'est au fond, il fait sombre. Et je sais qu'il y a le frigo là-bas et puis l'étagère. Elle sait c'est où, mais elle avait tellement peur. Et sa maman lui a voulu donc la rappeler sur la foi. Mais tu sais ce qu'on t'a appris à l'école, n'est-ce pas? L'école de dimanche. Tu sais ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Que Jésus est toujours avec toi, qu'il est toujours là, qu'il ne va pas t'abandonner. Tu le sais, n'est-ce pas? Et Suzy a dit, oui, maman, je sais. Alors la maman dit, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, vas-y. Il fait sombre, mais vas-y, tu es capable. Et puis, Suzy a regardé à sa mère, elle a dit, mais maman, tu penses que vraiment, vraiment que Jésus, il est aussi là-bas, au sous-sol, là, au fond, là, l'étagère avec les provisions? Maman a dit, oui, Jésus est partout. C'est ce qu'il a promis, n'est-ce pas? Alors, Suzy a dit, OK. Elle s'est approchée du sous-sol. Elle n'est même pas descendue. Elle s'est approchée. Et puis, elle a dit à haute voix, Jésus, apporte-moi une boîte de conserve, s'il te plaît. Et en passant, la grosse boîte de crème glacée aussi. Je t'en prie. Parce que Suzy a cru ce que sa maman lui a dit, que Jésus est même au sous-sol, là-bas. Donc, elle a demandé à Jésus de lui apporter la boîte de tomates et en plus, la crème glacée qu'elle voulait manger. Donc, on va prier pour les enfants. OK. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous sommes en admiration, Seigneur, de la foi qu'ils ont en toi. Et je sais, Seigneur, que tu aimes chaque enfant ici présent. Tu aimes tous les enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ce matin que tu vas les enseigner, qu'ils vont ressentir ta présence et qu'à travers leur bouche, Seigneur, s'élèveront la louange, l'adoration et des paroles de foi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, les enfants, vous pouvez aller à l'école de dimanche. Ce matin, nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu qui sera donc prêchée, qui sera partagée par notre frère bien-aimé. C'est un frère que, chaque fois que je pense à son nom, je pense au ciel. Je ne sais, peut-être que vous avez deviné c'est quel frère, donc c'est le frère Célestin. C'est un frère qui aime beaucoup le Seigneur. C'est un frère qui aime accueillir les gens chez lui et son épouse. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils se rappellent de cette famille, c'est une famille accueillante. Donc, ce matin, je remercie vraiment le Seigneur pour notre frère. Et on va prier pour Célestin. Seigneur, je prie que tu continues, Seigneur, à te manifester à travers notre frère Célestin. Et que ce matin, Seigneur, tu mets ta parole dans sa bouche pour nourrir ton peuple ici présent. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelle joie c'est d'être parmi les frères et sœurs, en tout cas. Pour ceux qui étaient ici hier, bon, là je suis en train d'essayer de voir si je ne vais pas rendre jaloux ceux qui n'étaient pas ici hier. Mais c'était vraiment merveilleux. Nous avons eu le pasteur Mario Cyr, serviteur de Dieu à travers le Québec, à travers le Canada et même à travers l'étranger. Il y a une onction prophétique et apostolique. C'était vraiment wow. Comme vous avez vu, Quen était en train de parler de lui, puis c'est un peu difficile de s'empêcher de parler de ce que l'on a reçu hier. On pourrait parler ici, là, ce serait peut-être la prédication, mais tout ça pour dire que merci Seigneur pour les serviteurs de Dieu, comme Mario Cyr, et je crois que vous avez entendu le nom, hein, je vous encourage, si jamais vous entendez
qu'il est dans le coin, puis je crois que s'il est dans le coin, là, on va l'inviter, puis que l'on va avoir peut-être une autre occasion aussi de l'avoir ici, en fait, pour que plus de gens puissent recevoir de Dieu à travers lui. Et merci, Gwen, pour la bonne introduction, pas à propos de moi, mais surtout à propos de Suzy. C'est encourageant et je remercie Dieu de ce qu'il nous a donné des talents multiples, des dons multiples. Et je crois que ça, c'est un bon exemple que Gwen nous a donné, de ne pas être timide, d'utiliser le don et le talent que Dieu nous a donné. Ça aussi, c'est la parole de Dieu, Gwen. Ce que tu as fait de nous lancer une blague comme ça, puis que tout le monde a ri. J'aime bien ça. Je crois que je suis dans l'anticipation de la prochaine fois que tu vas diriger pour avoir aussi quelque chose de si plaisant. C'est vraiment bon de voir tout le monde en train de sourire. Alors, pour ce qui est de la parole d'aujourd'hui, je vous invite à aller avec moi au premier livre de Samuel, chapitre 17. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Bon, c'est un long chapitre, mais qui parle d'une histoire que nous connaissons pas mal. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Parole de foi, une vraie arme ». Je crois que ça fait quelques jours qu'on a beaucoup la parole à propos de la foi. Et je crois que le Seigneur est en train, à chaque fois que l'on a la parole de Dieu, le Seigneur est en train de nous parler. Mais ces jours-ci, je crois que le Seigneur est en train de nous parler particulièrement de la foi. Et ici, dans ce chapitre, je vais juste donner un peu de contexte, parce qu'on ne va pas tout le lire. C'est à propos de l'histoire de David, quand David tua Goliath. Une histoire que l'on connaît généralement très bien. Quel était le scénario dans ce moment-là? Ça, c'était un peu après que David avait été choisi comme être le prochain roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël, le premier roi étant Saoul. Saoul dirigeait l'armée d'Israël dans une bataille contre les Philistins, dans une place qui s'appelle, je crois, c'est Soko, oui. Et une fois qu'ils campaient en face de l'ennemi, les Philistins, du côté des Philistins, il y avait un homme fort, géant, qui s'appelait Goliath. Et Goliath s'est mis à intimider le peuple d'Israël. Il sortait du camp, il venait. Quand on lit dans le passage, on donne une description de qui il était, de sa taille, du type de casque qu'il portait, des reins, et puis de la lance, de ce que ça faisait sa lance, et puis du poids même du métal qui était sur la lance. Tout ça, c'est comme vraiment intimidant, quoi. Il sortait et puis se tenait là avec quelqu'un qui portait ses armes, et son bouclier, je veux dire, et puis il défiait le peuple d'Israël. Il dit, vous autres là, vous n'êtes pas assez forts, envoyez quelqu'un qui vienne se battre contre moi, puis on va voir. Puis il disait, je vais vous nourrir vos corps aux oiseaux, puis tout ça, là, pour vraiment les insulter, puis tout. Et tout le monde était dans la frayeur. David étant le plus jeune de ses frères, je crois qu'il en avait 7. Ses grands frères étaient dans l'armée. Donc, ils campaient avec le roi. Et là, ça faisait quelques jours que tout ça se passait. Et c'était comme les Israélites n'arrivaient pas à se résoudre d'attaquer parce qu'ils regardaient ce gars-là et ils disaient « Ah non, ça ne marche pas là du tout ».
Le père de David, David étant le plus jeune, il était encore une fois resté à la maison pour garder les moutons. Et puis, et son père a dit, écoute, je vais t'envoyer pour voir comment sont tes frères, les vrais guerriers qui sont sur le champ de bataille. Toi, le petit garçon, là, tu prends la nourriture, et puis ça, tu y vas. Et là, David s'en va. Obéissant comme il était pour aller voir comment étaient ses frères. Alors il arrive là, et puis donc il arrive dans cette situation où le peuple de Dieu est pas mal intimidé par le géant. Alors j'aimerais que l'on lise maintenant quelques versets. On va commencer à partir du verset 22. C'est un peu long, mais on va lire pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Peut-être on va terminer quelque part à mi-chemin. Alors, verset 22. Alors, 1 Samuel 17, verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. » Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus l'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait donc? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saoul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alors ici, on voit que, je vais prendre une position un peu. David
arrive à convaincre Saoul qu'il peut le faire, et puis on essaie de lui donner l'équipement de Saoul, mais ça n'a pas marché. Il a fini par y aller par son propre équipement. Alors, on va sauter pour aller au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardant, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit de ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez encore une fois lire le passage à la maison. C'est quand même 55 versets. Mais d'abord, je vais voir quelles sont les paroles de foi que David a prononcées. Au verset 32, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Pendant que tout le monde à Israël était découragé, David dit que personne ne se décourage. Pendant que tout le monde dans l'armée d'Israël, personne ne pouvait affronter Goliath ou prendre la décision de dire on va se battre, lui, il est venu avec une parole de foi. Il dit, moi, je vais aller me battre. Au verset 36, qu'est-ce qu'il dit encore? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Alors ici, il dit, je vais non seulement aller le combattre, mais je vais le vaincre, je vais le tuer de la même façon que j'ai tué l'ours et le lion, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et puis on a le verset 45 et 46 que l'on vient de lire. Là, il parle maintenant à Goliath, puis il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Qui était David? Quand on fait la comparaison entre les gens qui étaient dans le camp, l'armée d'Israël, qui faisait face à Goliath et son armée, et avec David, il y a un contraste énorme. Un contraste énorme. Parlait du nombre. Ils étaient nombreux et n'arrivaient pas à affronter David. David était seul. Ils étaient plus grands. Chacun d'eux était probablement plus grand. David était plus jeune. Ils étaient plus expérimentés dans l'art de la guerre. Même Saoul lui a dit, David ne l'était pas. Au mot de Goliath, tout le monde tremblait. Personne n'arrivait à se résoudre de dire, on va avancer, sauf David. Où est-ce qu'il est allé puiser cette puissance? Où est-ce qu'il a pris le courage de prononcer des paroles qui anéantissent les paroles
de Goliath. Il nous donne ça quand il parle à Saül. Il retourne dans son expérience, dans sa marche avec Dieu, dans un endroit qui est peut-être peu luxueux, si je peux le dire, en tant que berger de brebis. Il dit, j'ai terrassé le lion, j'ai terrassé l'ours. Mais il y a quelque chose de très important que David dit. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la main de l'ours et du lion. Il reconnaissait que dans cette expérience-là, dans cette marche, ce n'était pas par sa propre force, c'était l'Éternel qui l'avait délivré. Si ce n'était que l'Éternel, il allait mourir. Il connaissait ça. Et même en parlant de Goliath, il dit, cet Éternel lui-même qui m'a délivré, il va encore une fois me délivrer de la main de Goliath. Je vais le battre et je vais le vaincre. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole. Et dans ce passage, je me disais, mais je ne vois pas où est la parole que Dieu lui a donnée pour construire sa foi. Mais je me suis souvenu que Jésus lui-même, quand il faisait des miracles, des fois il disait aux gens, ben, écoutez, si vous ne croyez pas, au moins croyez, ayez la foi à cause des miracles que je fais. Le premier miracle que Jésus a dit, la parole de Dieu dit, ce fut le premier miracle, le miracle de changer l'eau en vin. C'est-à-dire, ce fut le premier miracle que Jésus fut et ses disciples crurent en lui. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu qui construit la foi en nous, oui, elle vient de cette parole que l'on lit, mais dans notre marche avec Dieu, Dieu peut accomplir des choses dans notre vie où il va nous parler et nous donner une parole qui va maintenant construire notre foi. Et cette foi va encore une fois nous permettre de prononcer d'autres paroles de foi qui vont accomplir la victoire dans des situations difficiles, dans nos vies à venir, dans notre ministère que l'on sert, l'Éternel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Important dans notre marche avec Dieu d'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Et de garder ces paroles dans notre cœur, parce que ce sont de véritables armes. Alors, le deuxième point que je voulais voir, c'est le deuxième ou c'est le troisième? Je crois que c'est le troisième. Quels sont les autres messages ou les paroles qui ont été prononcées dans ce moment-là, quand David était dans ce scénario? Il y a des paroles qui ont été prononcées par ses frères. On va les voir un à un. Il y en a 3 que j'ai vus et voir ce que David a répondu. Alors, au verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces mots-là, à ces hommes-là, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Il est en train de s'informer sur la situation, pourquoi tout le monde a peur, et pour entendre qu'est-ce que le Seigneur lui dit dans cette situation, et qu'est-ce que son frère lui dit, son grand frère, son frère aîné, il dit, tes intentions ne sont pas bonnes. Tu n'es pas à ta place ici. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas allé regarder tes brebis? Qu'est-ce que tu fais là même? Est-ce que tu crois que ça c'est une place pour les petits garçons? Quand j'ai vu ce passage-là, je me suis demandé, ces jours-ci, on a eu beaucoup de paroles à propos du fait que le Seigneur avait utilisé beaucoup les enfants dans notre Église. Mais vous savez que des fois, on souffre de ça, de regarder l'enfant puis dire, non, c'est pas ta place là devant, c'est pas ta place pour faire ça. Pourquoi tu es là? Mais
il faut faire attention parce que Dieu peut accomplir de grandes choses à travers des enfants. Dieu veut accomplir de grandes choses à travers les enfants. Ce n'est pas par la taille, ce n'est pas parce qu'on est adulte que l'on comprend mieux la parole de Dieu. C'est par la grâce et c'est par la révélation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que David a répondu? Verset 29, David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Il se détourna de lui. J'aimerais que l'on voit la stratégie, je ne sais pas si je peux appeler ça la stratégie, comment Dieu est en train de guider David dans la façon dont il répond aux paroles inverses, qui viennent contre ce qu'il est en train de dire, qui viennent contre sa parole de foi. Deuxièmement, le roi Saül. Au verset 33, le roi Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Et regardez David, on voit dans le passage, on dit que David était blond, beau de figure, un jeune homme. Et puis, je crois qu'il a regardé à des mains. Les mains, puis les gens qui vont à la guerre, ils sont rough. Ils sont vraiment rough. C'est comme ils ont des cicatrices partout. Il y a eu l'épée, il y a eu une lance là, il y a quelque chose ici, et puis il est dur à cuire, et puis tout ça. Voilà un homme de guerre qui oserait même aller affronter Goliath. Et c'est ça. Donc, tous des mots pour le dire, non, ce que tu as récité, ta parole là, ça ne va pas. Non, ce n'est pas ta place. Tu es juste un enfant. Tu n'es pas un homme de guerre. Lui, là, il est un homme de guerre. On n'a même pas encore trouvé un homme de guerre assez fort pour aller l'affronter. Puis, toi, tu es en train de dire que tu peux y aller. Qu'est-ce que David répond? 34 et 37, il dit, ton serviteur, c'est là où maintenant il retourne à son témoignage. Il dit, voici ce qui s'est passé quand j'étais brebis. L'Éternel m'a délivré et il va me délivrer aussi de ce Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée de Dieu. Et finalement, Goliath, 42 et 44, on l'a lu, comment il a dit, écoute, tu viens contre moi avec un bâton, est-ce que je suis un chien? Avec une fronde et puis de quelques pierres? Qu'est-ce que tu crois que tu veux? J'ai demandé à ce que l'on m'amène un homme, puis on m'envoie un enfant. Et puis il dit, viens, je vais te couper la tête. Je vais te nourrir aux oiseaux. Désolé, c'est des trucs graphiques qui sont dans le passage, mais c'était ça la guerre. Hein? Dans le temps, malheureusement, c'est ça aussi la guerre maintenant. Ce n'est pas des choses jolies. Alors, 3 fois. Et finalement, qu'est-ce que David répond? 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Tout le monde voulait couper la tête de l'autre. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Alors ici, il se lance des défis, puis des paroles, puis la question c'est qui a raison et qui a tort. Comme je dis, le message, parole de foi, une vraie arme. Il y a quelque chose que l'on voit dans ce que David a dit qui a vraiment attiré mon attention. C'est le fait qu'il disait, ce que je viens de dire en fait, qu'il allait couper la tête de Goliath.
Qu'est-ce que David avait comme arme? Je suis un enseignant, alors j'aime des fois poser des questions. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Joshua? A slingshot, yeah. Ouais. Une fronde avec quoi? Des cailloux et un bâton. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire? Couper la tête du géant. Oui? Quelqu'un a vu déjà quelqu'un couper la tête du géant avec une fronde, ou un caillou, ou un bâton? Qu'est-ce que dans la guerre, quelqu'un utiliserait pour couper la tête? Une épée. Qui avait l'épée? Goliath avait l'épée. Goliath avait l'épée. L'arme dont David avait besoin pour accomplir ce que la parole de foi qu'il a prononcée a dit était dans les mains de son ennemi. Mais ce n'était pas ça l'arme. Ce n'était pas ça la vraie arme. La vraie arme, c'était la parole de Dieu, la parole de foi que David a prononcée. On peut se mettre, j'essaie des fois de me mettre dans cette situation de voir David où il est et il prononce ses paroles. Et c'est ce que nous faisons à face des fois. C'est quand Dieu nous appelle, il te dit tu vas accomplir ces choses. Quand il a appelé par exemple Marie, il a dit, quand Marie a vu l'ange, il lui dit tu vas être enceinte, tu vas avoir un fils. Oh, mais comment ça va se passer là? Ah, je ne sais pas de Marie, ça prend que je sois enceinte pour avoir un fils, ça va se passer comment là? Hein? Et c'est normal. Mais à la fin, on sait que Marie aussi a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit pour moi comme tu l'as dit. Et ce que je trouve, c'est que, en fait, quand on lit dans le passage, tu vois que plusieurs fois, David, dans ses paroles, je crois que j'ai lu comme 3 fois, il répète qu'il va couper la tête du géant, mais il n'avait pas d'épée. Je vais voir... On va lire pour voir ce qui s'est passé. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin, donc le Philistin Goliath. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lançant avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, voici ce que la parole dit, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. J'ai aimé le fait que la Bible donne cette précision-là. Il l'a fait sans avoir d'épée à la main. Pourquoi? Parce que la vraie arme, ce n'était pas l'épée, ce n'est pas le matériel. Nos armes ne perdent pas juste dans le matériel, c'est des armes spirituelles. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Saisissez la parole que Dieu vous donne et ne vous inquiétez pas de la logistique du matériel. Si vous faites face à l'ennemi, Dieu lui-même est capable de faire que la logistique dont vous avez besoin, l'ennemi la porte avec lui. La logistique que vous avez besoin pour vaincre l'ennemi,
Saisissez la parole que Dieu vous donne. Prononcez la parole de foi et Dieu s'assurera que, s'il le faut, que ce soit l'ennemi lui-même qui apporte l'épée nécessaire pour couper sa tête. Ce n'est pas la première fois que Dieu a fait ça, je vous assure. Ça s'est passé pour, par exemple, c'était qui là? C'était Naaman. L'homme, quand l'Israël avait été déporté, et qu'il y avait un homme qui voulait que l'on puisse carrément faire le génocide contre Israël. Ça c'est dans Esther. Hein? Oui. Et Aman, ouais. Je suis en train de confondre les noms. Aman, pas Aman. Et que finalement, il avait dressé un poteau pour que l'on puisse pendre l'oncle d'Esther. Et sur ce poteau que lui-même il a dressé, c'est lui qui a été pendu dessus. Ça s'est passé pour Jésus. Parce que quand le diable a vu que Jésus était venu pour nous délivrer, il a dit, je vais faire échouer tout ça. Je vais entrer dans Juda et m'assurer que Jésus soit tué. Mais Jésus était venu pour mourir. Dieu est venu en Jésus, en la personne de Jésus, et le diable s'est occupé de la logistique pour accomplir la volonté de Dieu. Je crois que l'on a eu Todd un jour qui nous a prêché, il a dit, even the devil is God's devil. Quand on le dit comme ça sonne comme bizarre. Hein? C'est comme, hein? Le diable est le diable de Dieu, mais ce n'est pas pour dire que les œuvres du diable sont les œuvres de Dieu. Non. C'est pour dire qu'il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Le diable peut faire ce qu'il fait. À la fin de la journée, quand on se confie à l'Éternel, que l'on marche, sans savoir que l'on marche, que l'on se tient sur sa parole, on verra le diable en train d'accomplir ce que Dieu veut. Même jusqu'à s'autodétruire lui-même. Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la puissance de Dieu et la puissance de quelqu'un d'autre, peu importe qui il soit, homme, démon ou diable. Et une chose que je vais peut-être terminer avec, dans ce que nous avons lu, quand on lit l'histoire de David et Goliath, souvent je crois que l'on voit la bataille, oui, la fronde, et la bataille matérielle, la bataille physique, fronde, et puis le caillou, puis il a lancé, et puis on dit c'est ça la bataille. Mais quand on regarde, il y a une autre bataille que David a menée. En fait, quand il est sorti, j'ai l'impression qu'il avait déjà gagné la bataille. J'étais à un entraînement de basketball de Bella quelques jours, quand on les a enseigné comment jouer au basketball. Et il y a une technique qu'ils leur ont enseignée, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, quand ils dribblent la balle, on leur enseignait, dribble la balle et fais la main comme ça. Dribble la balle et fais la main comme ça. Mais là, j'ai compris, la main comme ça. Je voyais les gens dans le basket le faire. J'ai compris, il fait la main comme ça pour qu'il n'y ait personne qui approche la balle. Que l'adversaire n'approche pas la balle, parce que la balle, c'est elle qui va utiliser pour marquer le but. Et là, elle avance en dribblant la balle, puis boum, dans le panier. Mais s'il ne protège pas la balle, l'ennemi va le prendre. Et c'est ce qui s'est passé ici avec David. David est venu avec une parole de foi. Il dribble avec la parole de foi. Et à chaque fois, il y a des attaques. D'abord à travers son frère, pour détruire la parole. 3 fois. Et puis le roi Saoul, encore une fois. Ce qui était visé, c'est vraiment la parole. Et la 3e fois, Goliath. Mais à la fin, on voit que David était toujours comme ça. À protéger sa balle, si on peut le dire. À protéger la parole. Il est resté ferme. Et c'est là le combat. Un aspect important, je crois, je vais dire, du combat spirituel. En fait, c'était vraiment pour contrôler l'état d'esprit de David. Et David a gagné.
il a sauvegardé son état d'esprit. Son état d'esprit est resté enraciné dans cette parole qu'il avait reçue. Et c'est ça qui l'a propulsé pour aller accomplir l'exploit que l'on voit. En fait, ce que l'on voit à la fin, ce n'est que le résultat du combat qu'il a mené avec cette parole-là. Alors, que Dieu nous fortifie. Dieu va nous aider à combattre le bon combat, à garder la parole, à la enraciner, peu importe ce que les autres disent autour de nous, ou toutes sortes de paroles. Ils vont venir, ces paroles-là. Mais quand ça arrive, retournons à la parole de Dieu. Retournons au témoignage que Dieu nous a donné et voyons ce que Dieu nous dit. Et là, nous allons être fortifiés pour accomplir des exploits comme celui-ci. L'ennemi ne nous fera pas peur, même si dans le matériel, c'est comme si ce n'est pas à armes égales. Ce n'est pas le matériel qui décide. C'est qui est de ton côté. Et Dieu était de côté de David, et ainsi il a gagné sans avoir l'épée. Amen. Merci beaucoup, Célestin. Que Dieu te bénisse. Je sais que tout le monde a reçu quelque chose de cette parole. Ce que je voulais juste dire, c'est que la chose que l'ennemi utilise pour nous décourager, c'est la parole. Ce sont les voix de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? C'était une conversation. Comment est-ce que Jésus a été tenté par le diable? C'était des paroles, n'est-ce pas? Et comment est-ce que David lui-même, on a essayé de le décourager par des paroles? Comment est-ce que Samson a été trompé par des paroles? Et il avait aussi une parole, c'était un secret pour lui. Il n'a pas gardé ça, il a donné ça. Et on a utilisé la même chose pour le détruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu aussi nous a donné sa parole, pour vivre avec sa parole. Donc, c'est-à-dire que la parole, ou les paroles, ou de ce que nous prononçons, c'est très important dans nos vies. Tu peux décider de changer ta vie aujourd'hui parce que tu vas dire à toi-même, non pas juste à toi-même, et aussi à ton ennemi. S'il y a des choses qui te découragent, ce n'est pas que ça va se passer par magie, c'est que ça commence parce que toi-même tu te dis, je vais y arriver, je vais réussir, je vais le faire, mais ce n'est pas juste de ma propre force, mais par la parole que nous avons ici, la parole de Dieu. Parce que nos paroles sont faibles, nos paroles, avec nos expériences, tout ce qu'on nous a dit, peut-être dans le passé, ça peut vraiment être très décourageant. Mais quand nous avons cette parole de foi, nous pouvons y arriver. Alors, moi, je suis encouragé par ça. Et je sais que tout le monde a été encouragé par ça. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et je voulais juste ajouter que le mot qui m'a vraiment beaucoup marqué dans le message, c'est quand Saül a dit « tu ne peux pas y aller ». Et c'est ce que l'ennemi utilise toujours. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas et tout. Donc, que Dieu nous donne le courage de combattre, c'est tu ne peux pas dans nos pensées. C'est pas, la plupart du temps, ça va être dans nos pensées. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors que Dieu nous donne le courage de David de dire, au nom de l'Éternel, je peux. Amen. Merci Alice. Pendant que Gerson nous distribue le pain et le jus pour la communion, je vais prier. Je vais prier pour le message que l'on vient de recevoir. Seigneur Dieu, nous te disons merci de ce que tu es grand, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous fortifies. Je veux
venir devant toi, élever devant toi chacun, chacune parmi nous, comme Alice vient de le dire, qui peut-être fait face à ces mots-là. Tu ne peux pas, ou je ne peux pas. Que Seigneur, Saint-Esprit, tu puisses nous envahir par ta parole, que nous puissions nous souvenir de tes paroles plutôt que de ce que le monde souffle à nos oreilles, que de ce que le diable veut souffler à nos oreilles, ou de ce que notre propre pensée est en train de penser, de nous parler nous-mêmes, mais que nous puissions ouvrir notre oreille puis écouter toi, afin que nous puissions vraiment savoir clairement ce que tu dis, quand tout ça vient, puis que nous puissions plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et avoir cette confiance de prendre l'action sur base de ta parole. Parce que je sais que tu vas accomplir de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. En ton nom merveilleux, nous prions. Amen. Alors, on va partager. Merci Jean-Claude. J'aimerais inviter quelqu'un à prier pour remercier le Seigneur pour le corps qu'il a donné pour nous, le corps qui a été brisé. Comme la parole nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La parole de Dieu. Amen. Et en partageant ce pain, que nous puissions méditer sur cette parole-là. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Et amener à ses pieds nos maladies. Parce qu'il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Jean-Claude, tu voulais prier? S'il te plaît, oui, vas-y. Amen. Partageons le Père. Amen. Partageons ce jus et que nous soyons rassurés encore une fois dans la parole de Dieu, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions. Je prie à ce que ta grâce continue d'être avec nous, continue de nous parler. Encore une fois, il n'y a pas de fin dans
dans la grandeur de ta parole. Il y a toujours quelque chose de nouveau que nous avons à apprendre quand nous entendons ta parole, que ce soit cette parole que nous avons entendue aujourd'hui, mais aussi les autres paroles que nous allons avoir dans les prières du matin pour la semaine qui commence, et à chaque fois que nous nous réunissons, que nous puissions être éveillés, avoir des oreilles éveillées, et que ta parole nous construise dans le corps, ton corps, dans ce que tu veux que nous puissions être, que nous continuons à grandir en sagesse, en force, en puissance, pour accomplir les œuvres que tu as mises devant nous avant que nous ne soyons, pour ton royaume et pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour la bénédiction sur chacun de nous. Je prie pour la grâce. Je prie pour la protection. Je prie pour la richesse. Je prie pour la santé. Je prie pour le succès sur chacun de nous. Ta protection tout autour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.